Laurence Rossignol, ministre en charge des droits des femmes, visiter cette maison des femmes qui est exceptionnelle, qui est unique et qui accueille des femmes, majeures ou mineures, victimes de nombreuses violences. C'est pour moi l'occasion de rappeler aussi ce que j'ai engagé comme Premier ministre, aussi comme ministre de l'Intérieur, mais ce qui a été engagé notamment depuis 2014. Nous sommes au 5e plan contre les violences faites aux femmes. Nous avons engagé d'abord un travail sur la détection des violences, puisque 300 000 professionnels sont formés dans les commissariats, les hôpitaux, les équipements sociaux, les sapeurs-pompiers à cette détection de la violence. Il faut former évidemment les fonctionnaires et les agents. Le 3919 qui permet le signalement des violences. Les places d'hébergement, autour de 1500 qui ont été créées pour une prise en charge, et il faut continuer notamment à créer ces places pour les adolescentes. Les financements, on l'a bien vu encore aujourd'hui, en faveur de ces femmes, financements qui ont été sanctuarisés pour les femmes, pour les équipements, pour les associations. Je rappelle que maintenant, il y a eu un changement. J'ai soutenu cette loi, souvent contre des marées, celle qui abolit au fond le système constitutionnel et qui sanctionne le client. C'est une loi qui a fait l'objet de nombreux débats à l'Assemblée nationale. Et puis il y a des sujets qui sont au cœur de l'actualité. Je pense à la sanction des sites qui culpabilisent les femmes à la recherche d'informations sur l'interruption volontaire de grossesse. La proposition de loi qui a été beaucoup soutenue par Laurence Rossignol vient encore au Parlement, à l'Assemblée nationale cette semaine. C'est un débat essentiel, on l'a vu. Il y a une crainte sur l'avenir du planning familial. Il y a les positions personnelles de François Fillon qui inquiètent. Il y a la chape de plomb, la chape culturelle qui peut exister dans un certain nombre de territoires du pays. Et donc là aussi, c'est un combat, c'est un de mes combats. On ne peut être que féministe que s'il y a l'accès au droit, que si on lutte contre la désinformation dans ce domaine-là. Et puis, au cœur de mon projet, de ma démarche, il y a cette égalité entre les femmes et les hommes. C'est vrai dans le domaine professionnel. Et là, il y a un chantier. Vous savez, la gauche, elle doit être capable de transformer la société. Pas dans les discours seulement, mais d'abord dans les actes. Et faire évoluer la condition de la femme, permettre l'égalité entre la femme et l'homme au plan professionnel, l'égalité salariale, les responsabilités dans les postes de direction, lutter contre les violences faites aux femmes, ne pas permettre qu'on leur interdise des lieux ou des espaces publics, ça sera, et c'est au cœur de mon combat, de mon projet et de mon engagement. Voilà ce que je suis venu dire, et pour saluer encore une fois l'engagement de gens, de femmes, d'hommes, mais tout à fait remarquable. Ce sont des militants. C'est une cause qui reste, évidemment, ça va être la cause de toute la société, mais qui est portée évidemment avec beaucoup d'enthousiasme. Il n'y a avoir aucune ambiguïté quand il s'agit du combat pour les femmes. Il ne peut pas y avoir d'ambiguïté quand il y a aujourd'hui des espaces publics ou des lieux publics qui sont interdits aux femmes. Il ne peut permettre aucune tradition culturelle dans la République française ne peut admettre qu'on interdise à des femmes un lieu ou un espace public. Donc il faut lutter contre le sexisme, contre ces cultures qui veulent enfermer la femme. On parlait il y a un instant de l'excision. Ici, c'est interdit en France. Et on assiste heureusement à une régression, par exemple, de cette pratique, de cette mutilation sexuelle dans notre pays. Ça veut dire que ce travail paie. Donc il ne peut y avoir aucun recul dans ce domaine-là, et je suis sans doute celui qui, mon projet, par ma démarche, parce que j'ai fait aussi dans ma ville ou comme chef du gouvernement, il faut être très clair sur tous ces sujets. C'est un combat majeur un peu partout. On voit bien ceux qui veulent remettre en cause l'IVG, ceux qui veulent enfermer la femme sous une forme de domination culturelle. Là, ça nécessite d'être très clair et très ambitieux. Vous allez essayer de lever les ambiguïtés demain lors du débat ? Mais les débats sont là pour clarifier, pour lever toutes les ambiguïtés quand il y en a. Mais c'est un débat très important devant les Français sur l'idée qu'on se fait du travail,
sur l'égalité femmes-hommes, sur la laïcité, sur le sérieux budgétaire. Au fond, l'espérance, ça doit se construire sur la réalité. On a besoin d'espérance, de générosité, de fraternité. Regardez la générosité et la fraternité ici. Et ce sont des choses concrètes, ce ne sont pas des illusions qui demain créeront de la désillusion et de la rancœur. Donc il n'y a aucune méchanceté, aucune dureté de ma part. Il y a en revanche, parce que c'est ça, la démocratie, une volonté de très grande clarification. Ah oui. Merci beaucoup. Merci. 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 Tu veux?